Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Il fait un petit peu froid, hein, on est au mois de février, du coup j'ai sorti l'écharpe et le bonnet, malgré que je sois dans le camping-car. Mais bon, le temps que ça se mette à chauffer, je préfère le garder. On est dans le camping-car justement, parce que j'aimerais vous faire une vidéo sur les 5 équipements que l'on doit impérativement avoir lors d'une première sortie en camping-car. C'est des petites choses, certes, mais ils sont très essentiels. Donc, je vous montre tout de suite le premier équipement qui, selon nous, est très important à avoir. On y va! Le premier équipement essentiel, je dirais que c'est les cales. Elles sont pas très hautes. Il en existe... Salut vous! Il en existe donc de différentes hauteurs. Donc là d'ailleurs nous on va les changer parce qu'on les trouve pas très hautes. Quand on avait le CI on les trouvait bien par rapport au camping-car. Mais là en fait il nous faut une petite hauteur un peu plus conséquente. Donc du coup on va regarder pour en commander des autres. Mais voilà, nous c'est de la marque Tulle je crois. Voilà, ils sont comme ça. Donc c'est de la marque Tulle. Je vous mettrai des liens si j'arrive à les trouver en barre d'infos. Mais ça, c'est le premier équipement à avoir. Donc on les pose... ouais, j'ai des poules. Donc en fait, on les pose sur les pneus avant. Et ça nous permet de le mettre plus ou moins droit. Qu'il soit moins en pente. Deuxième équipement, et pas des moindres. Donc c'est un petit niveau à bulles, voilà, qui nous permet de voir si le camping-car est droit. Parce que quand on dort, on peut pas dormir genre la tête en bas toute la nuit sans s'en rendre compte. Ça peut être... c'est pas très agréable pour le corps, donc faut bien faire attention à ça. Surtout si on a des enfants. Nous c'est très important de mettre le camping-car à plat. Bon des fois c'est un peu compliqué, mais on peut quand même essayer de tricher via les cales. Donc voilà. Deuxième équipement essentiel, un petit niveau à bulles. Troisième équipement, et pas des moindres, une rallonge. Une rallonge, donc voilà, celle-là elle est comme ça parce qu'on la branche chez nous. Mais en gros, voilà, il faut avoir une rallonge un peu comme ça. Voilà, donc celle-là c'est celle-ci c'est celle qui se branche directement au camping-car. D'ailleurs elle n'était pas rallonge. Donc là je vous montre celle qui est sur la CI parce que pour l'instant elle était branchée au CI. Je ne sais même pas pourquoi elle est débranchée d'ailleurs, enfin je voyais avec monsieur. Mais celle-ci, voilà, c'est une rallonge comme ça et elle nous permet de nous brancher quand on est sur des campings, sur les camping-car park ou sur les campings municipaux des fois. Voilà. C'est des prises un peu comme ça que l'on trouve un peu partout. Nous je sais qu'on les a trouvées dans un magasin de bricolage genre Castorama ou un truc comme ça. Après ils en vendent aussi dans des trucs spécialisés pour camping-car. Mais ils sont un peu plus chers, j'avouerai, que si vous allez à Castorama. J'essaierai de vous mettre des liens des articles que je vous propose. Quel que soit le camping-car, de toute façon, vous êtes forcément équipé d'une prise pour le brancher sur le 220. Troisième article, la rallonge. Très essentiel. Quatrième article, et pas des moindres, pour ceux qui sont pas sur toilette sèche, mais qui sont sur toilette chimique comme le nôtre. Voilà, on utilise donc des petits sachets comme ça pour les toilettes, pour les sanitaires. Et en fait, il détruit très bien au niveau des... comment dire, au niveau des selles, quoi, au niveau de la cassette. Ça détruit très bien les selles. On a comparé avec celui-là de Action. On a commencé d'ailleurs avec ceux de Action, mais en fait on vidait la cassette du coup tous les 2 jours. Parce qu'on est quand même une famille de 5, donc on changeait tous les 2 jours. Et il y avait toujours cette petite odeur constante, fort désagréable. Du coup, on a eu celui-là, en fait, le monsieur qui nous a vendu le camping-car, nous avait donné aussi sa boîte Tedford. Et ma foi, ça a complètement changé notre vision des choses. Avec celui-là, il n'y a pas d'odeur. Ok, c'est bleu, c'est un peu chimique, je l'accorde. Mais il n'y a pas d'odeur. Et ça détruit très bien les selles. Donc voici l'intérieur. Et en fait quand on ouvre on sent une petite odeur, vous savez les petites odeurs que des pchites qu'on met dans les sanitaires.
Donc c'est pas désagréable. Donc on a recommandé des boîtes parce qu'il y avait une offre promotionnelle, je sais plus sur quel site. Du coup on a payé 13 €. Est-ce que c'est un ou les trois? Oh, je ne sais plus. Voilà, du coup on a recommandé tout de suite. Ouais, donc je crois que c'est 15 €. 15 €. Enfin bref, je vous mettrai, comme pour les autres, le lien en barre d'infos. Voilà. Il est essentiel, mais vraiment essentiel, de regarder si au niveau des bouteilles de gaz, que ce soit une ou deux bouteilles de gaz, ou même votre GPL, si votre camping-car est équipé de GPL également, bah voilà, je trouve qu'il est quand même très important, intéressant de regarder le niveau. Donc pour regarder le niveau, vous avez la possibilité d'acheter, c'est une sorte de petite platine comme ça, qui vous donne en gros via des barres je pense qui s'allument ou j'en sais rien, enfin bref, ça fait des barres et ça vous donne le niveau qui vous reste de bouteilles de gaz. Ou mon mari m'avait parlé également d'un stylo. En fait c'est un stylo que l'on met et on voit s'il nous reste beaucoup de gaz ou pas. La partie aluminium que vous voyez sur le dessus, c'est parce que j'ai essayé de voir si on pouvait rendre étanche la partie cabine conducteur qui est juste au-dessus. Parce que bon, à la base c'est moi qui y ai, donc pour éviter d'avoir froid à mes petits pieds, pourquoi pas essayer un peu d'isolant. C'est d'ailleurs de l'isolant que je me suis servi pour faire les soplaires, le soplaire qui est juste là. Donc voilà, je vous mets la vidéo si ça vous intéresse de savoir comment on fait des soplaires. J'ai essayé de réaliser la vidéo, qu'elle pourra vous être utile également. Bon, je me suis remise, je me suis remise un petit peu au chaud car il fait vraiment très froid dehors. Du coup voilà, j'espère que les équipements qu'on vous a présentés pourront vous aider éventuellement à vous lancer, genre vous venez de l'acheter ou vous voulez en acheter un. Voilà, je trouve que ça peut être sympa. Après c'est vraiment des petits équipements mais qui sont fort essentiels. Donc voilà, si ça vous intéresse, allez en barre d'infos, j'essaierai de mettre un max d'informations. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!